Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, on va clarifier deux notions parfois confondues, la personne de confiance et la personne à prévenir. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'être une nouvelle fois accompagnée d'une habituée du podcast, puisque je suis avec le docteur Ayat Belaïd, neurochirurgienne. Bonjour docteur Belaïd. Alors, quelles sont les différences entre ces deux rôles ? Bonjour. La personne à prévenir, comme son nom l'indique, est la personne désignée par le patient lors de son admission pour être avertie en cas de besoin. Elle est informée des changements administratifs comme une hospitalisation, un transfert de service d'hôpital ou malheureusement un décès. Il peut y avoir plusieurs personnes à prévenir, mais elles n'ont pas accès aux informations médicales du patient. Donc la personne à prévenir est plutôt là pour des aspects organisationnels, mais qu'en est-il de la personne de confiance ? Comme son nom l'indique également, c'est à elle que le patient fait entièrement confiance pour l'accompagner dans ses décisions et ses choix concernant sa santé. Elle a plus un rôle de conseil sur le plan médical. Il peut nommer un proche, un ami, voire un médecin. Son rôle devient crucial lorsque le patient ne peut plus exprimer son choix. La personne de confiance transmet alors ses volontés au médecin. Mais attention, elle ne décide pas pour lui, elle transmet ses souhaits. C'est donc un rôle vraiment essentiel dans certaines situations délicates. Et pourquoi est-ce si important d'avoir une personne de confiance désignée à l'avance ? En cas d'urgence et lorsque le patient est dans l'incapacité de s'exprimer, cela évite des décisions hâtives prises sans tenir compte de ses volontés. La personne de confiance aide ainsi à faire respecter les choix du patient en matière de soins lorsqu'il n'est plus à même de le faire. Et pour terminer, quand faut-il informer le patient de ses droits en matière de personnes de confiance et de personnes à prévenir ? Idéalement lors de la consultation en amont de l'hospitalisation, que ce soit avec le chirurgien ou le médecin référent ou en consultation d'anesthésie. Le patient et la personne de confiance désignée doivent co-signer le document. On doit le vérifier à l'entrée et si cela n'a pas été fait, en informer à nouveau le patient. Un élément important également, la loi vient de changer cette année et il n'y a plus de limite de validité pour la personne de confiance. Le patient peut garder la même pour la durée qu'il souhaite. Eh bien, merci Dr Belaïd pour ces éclaircissements. On termine avec l'info bonus du jour qui n'a aucun lien avec le sujet. Une vache peut grimper les escaliers, mais elle ne peut pas les redescendre à cause de la rigidité de ses genoux. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.